Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc la dernière étape avant le déjeuner, donc je vais essayer d'être le plus intéressant possible. Alors Kingfisher est un groupe, alors côté, vous voyez le slide, ouais c'est bon. Kingfisher est un groupe coté à la City en Angleterre, présent dans un certain nombre de pays en Europe, créé en 1982, qui fait 13 milliards de livres de chiffre d'affaires l'année dernière. Il y a 6 enseignes. En France, les enseignes que vous connaissez, c'est évidemment Castorama, c'est également Brico Dépôt, et c'est également une troisième enseigne qu'on déploie sur le marché français qui s'appelle Screwfix, qui est à destination des professionnels. 2000 magasins, donc c'est un réseau important. Je ne vous décris pas la taille des magasins, ce sont des très très grands magasins. Et on est sur une industrie, l'amélioration de la maison, le DIY, qui est une industrie qui, vous le comprendrez pourquoi j'insiste là-dessus, qui est une industrie assez traditionnelle, d'un modèle de retail traditionnel où l'acte de vente se fait historiquement en immense majorité dans le point de vente physique et ne se prépare pas à distance. Évidemment, il y a un certain nombre de choses qui ont évolué depuis 10 ans. Maintenant, si on prend le cas de Castorama, qui est l'enseigne grand public numéro 2 sur le marché français, on a 92 magasins, on a créé depuis maintenant 3 ans 3 petits formats intramuros, 2 en région parisienne, à Levallois et à Port-des-Lilas, Mairie des Lilas, et 1 dans le centre de Lille. On a 11 000 collaborateurs et on a un taux de pénétration qui dépasse maintenant 6, qui est entre 6 et 7% de notre chiffre d'affaires e-commerce. Alors ça peut paraître pas énorme, mais quand on regarde par rapport à 2019-2020, juste pré-Covid, c'est 4 fois de plus. Donc on voit qu'il y a eu une énorme transformation e-commerce. Et ce qui est important, puisque là on va parler de la partie data et AI, c'est que tout ça, ça s'inscrit dans une transformation digitale et omnicanale. Comme je l'ai expliqué, l'acte de vente, le parcours client classique dans le DIY, c'est le magasin. Et l'expérience client ne se passe uniquement que quand un client rentre au magasin et en sort. Et toute la transformation qu'on a commencé à faire il y a une petite dizaine d'années, qui a été très fortement accélérée depuis 5-6 ans, sur la partie e-commerce, sur la partie digitale, et donc globalement sur un parcours omnicanal, elle vient toucher énormément de choses et elle vient aussi très fortement évoluer la façon dont l'ensemble de l'entreprise, qu'elle soit en magasin ou qu'elle soit dans les fonctions sièges, les fonctions support, pour comprendre qu'un parcours client, c'est un parcours omnicanal et qu'il se passe beaucoup de choses avant la venue en magasin. Parce qu'on le sait, l'acte de vente reste majoritairement en magasin. Quand on prend la partie data et IA, c'est un sujet qu'on a travaillé depuis, on va dire, 6-7 ans, avec un certain nombre de sujets qui étaient majoritairement ou des sujets marketing, avec une vision client. C'est le cas par exemple des moteurs de recommandation, des moteurs de personnalisation qu'on a commencé à internaliser, mais également s'appuyant sur des solutions externes. On a été les premiers en 2020 à proposer à nos clients un moteur de recherche visuelle en s'appuyant sur une technologie du marché. Tout ça pourquoi? Parce qu'en réalité, nos clients se sont massivement, évidemment avec l'impact Covid, tournés vers la préparation et l'achat en ligne. Et à partir du moment où on a et la préparation et l'achat, ça veut dire qu'il y a tout un parcours qui change. Quand un client arrive en magasin, et on sait qu'il y a de moins en moins de gens qui rentrent dans nos magasins physiques, ça vaut pour nous, mais ça vaut sur l'ensemble de l'industrie, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de temps qui est passé en amont, et l'acte d'achat qui se passe en magasin doit se faire avec une expérience différenciante. Et donc tout notre sujet, c'est grâce à la partie à l'IA, et après on va parler de la partie GenAI, c'est comment on travaille justement cette capacité à être beaucoup plus fin et beaucoup plus performant dans l'accompagnement du client. Et ça passe aussi par l'accompagnement des équipes en interne. Et vous verrez que toute notre stratégie, elle est tournée autour du fait qu'on doit accompagner nos équipes en interne, avec cette capacité aussi que le groupe a d'avoir créé des centres d'excellence et des centres d'expertise sur la partie data, sur la partie IA. Un certain nombre des exemples qui sont ici sont des use cases que l'on a développés en interne en remplaçant des solutions de marché. Je vous l'ai dit, c'est le cas du moteur de reco et de moteur de perso. On a internalisé la solution et on a fait plus 100% en termes de performance sur notre site e-commerce. Donc avec des vraies compétences. C'est le cas sur la partie supply chain. Donc parfois, c'est des logiques plutôt de back pour permettre de prévoir les quantités à acheter. On a des grands magasins, je vous l'ai dit. Environ 60 000 références stockées chez Castorama. Donc c'est des gros volumes. Une partie qui est faite pour d'Extrême-Orient, une partie qui est faite pour des fournisseurs de proximité. Et donc ça veut dire que le stock, c'est un enjeu financier très très important. Et évidemment est arrivée la déferlante GenAI fin 2022. Et à ce moment-là, le groupe a décidé, en parallèle d'un certain nombre de use cases, dont certains que j'ai portés au sein de Castorama, de construire un framework qui est en bas ici, qui s'appelle Athena, qui permet, d'héberger l'ensemble des solutions
que l'on va développer chez Castorama, chez d'autres enseignes dans le groupe, mais également de sécuriser l'accès aux données, de pouvoir héberger massivement toute notre connaissance, tous nos éléments de formation, toutes nos données privées, et ensuite de pouvoir permettre à un certain nombre de structures décentralisées de développer un certain nombre de use cases. Et c'est dans ce cadre-là que l'on a développé au printemps 2023, donc il y a à peine un an, cette réflexion autour, alors j'utilise pas le mot bot, même si la réalité c'est que c'est le terme qu'on utilise techniquement parlant, un agent conversationnel. Alors beaucoup de gens s'y sont lancés en termes de relations clients. Par contre, moi je me souviens quand j'ai eu cette réflexion au printemps dernier, c'était de se dire mais est-ce que c'est pas trop risqué ? C'est pas trop risqué de déporter un vendeur virtuel qu'on n'utilise pas pour des raisons plutôt de conflit entre le physique et le virtuel, mais en réalité, c'est mettre ce petit avatar face au client et lui permettre de répondre à toutes les questions, et je dis bien toutes les questions qu'on peut se poser quand on rentre dans un magasin d'amélioration de la maison et de bricolage. Ça veut dire qu'on peut lui poser des questions sur de la salle de bain, sur de la décoration, sur de la quincaillerie, sur de la plomberie, sur de la peinture. Donc vous imaginez, le scope est très très large. Mais il faut aussi s'assurer que justement, on ne soit pas dans une logique où l'agent conversationnel commence à déraper sur les questions sur lesquelles il n'est pas formé. Et donc c'est là où le framework Athena, où je vous ai expliqué, est important parce qu'il permet de sécuriser et de cadrer les discussions. Donc cet agent conversationnel est disponible sur le site de Casto. Vous le verrez, il est en homepage en haut, à côté du moteur de recherche textuel. Et on l'a travaillé en accompagnant justement les équipes internes pour s'assurer qu'eux ont confiance. Et donc on l'a fait tester d'abord pendant 3 mois par des spécialistes marché en leur disant vas-y, fais un crash test, pose-lui les questions en tant qu'expert, assure-toi que si tu poses des questions très compliquées, il va être capable de répondre. On l'a testé sur une seule catégorie. Ils ont donné une note de 3,8 sur 5. Et donc sur cette base de 3,8 sur 5, on s'est dit on va pouvoir le proposer en bêta aux clients. Et une fois qu'on l'a fait tester aux clients, on a monitoré les conversations. Et une fois qu'on a été sûr que la conversation était plutôt en grande majorité qualitative, on s'est dit on va l'ouvrir, et c'était le cas au mois de février dernier, à l'ensemble du catalogue, je vous l'ai dit, 60 000 références, des catégories très diverses. Et aujourd'hui, on a 100 000 conversations par mois, donc c'est considérable sur le marché français. Et il y a 10% du chiffre d'affaires e-commerce du site Castorama, qui commence à être un site très conséquent en termes de volume, qui sont contribués par des conversations qui sont faites avec l'agent conversationnel. Et cet élément-là, il est important parce que ça nous permet maintenant de déployer beaucoup d'autres use cases en construisant des programmes de formation adaptés sur des populations marketing, data, CRM, IT, pour traiter les différentes problématiques et les différentes populations. Des gens qui ont une acculturation forte, une curiosité forte et qui vont être assez pionniers. Et puis il y a aussi l'autre bout de la chaîne qui est des gens qui se disent c'est fantastique mais ça me fait peur et je ne sais pas comment je vais l'intégrer dans mon métier. Et donc on est en train de construire un programme d'accompagnement et de formation pour permettre à toutes ces populations, qu'elles soient directement impactées ou indirectement impactées, pour leur permettre d'améliorer leur métier. Et le dernier exemple que je voulais vous donner, qui est un exemple assez concret, que vous pouvez tester également sur notre site aujourd'hui. C'est un travail qu'on a fait avec une startup qui s'appelle Infinite, qui nous a permis de diversifier, de digitaliser et de numériser l'ensemble de nos contenus. Je n'ai pas besoin de vous décrire l'importance que des produits d'amélioration de la maison ont en termes d'impact visuel, de projection chez soi. Et donc on s'est dit, au-delà de l'agent conversationnel, un autre use case, c'est d'arriver à faire projeter le produit que l'on veut acheter dans son intérieur. Et donc je vais conclure par une petite vidéo et vous souhaiter un joyeux déjeuner juste après. Merci.